Imaginez un village anglais ordinaire du XIIe siècle. Woolpit, dans le Suffolk. Un endroit où le temps semble s'être arrêté, où les traditions et les coutumes se transmettent de génération en génération. Les maisons en bois et en chaume, les chemins de terre battus et les vastes champs cultivés dessinent le paysage de ce village pittoresque. La vie suit son cours paisible, rythmée par les travaux des champs et les fêtes religieuses. Les villageois se lèvent avec le soleil, travaillent dur dans les champs et se rassemblent pour célébrer les jours saints. Les enfants jouent dans les ruelles, les femmes préparent les repas et les hommes labourent la terre. Tout semble harmonieux et prévisible. Un jour, cette tranquillité est bouleversée par un événement extraordinaire. Les villageois, habitués à leur routine quotidienne, sont soudain confrontés à quelque chose d'inattendu. Une agitation inhabituelle se répand dans le village, et tout le monde se demande ce qui a bien pu se passer. Deux enfants, un garçon et une fille, apparaissent près des fossés creusés pour protéger le village. L'événement est étrange, inexplicable. Les enfants semblent perdus, désorientés, et personne ne sait d'où ils viennent. Ils ne parlent pas la langue du village, et leurs vêtements sont d'un style inconnu. Mais ce n'est que le début du mystère. Les villageois, curieux et inquiets, se rassemblent autour des enfants, essayant de comprendre leur origine. Les anciens du village se souviennent de légendes anciennes, mais rien ne correspond à ce qu'ils voient devant eux. La peau de ces enfants a une teinte inhabituelle, une couleur jamais vue auparavant, un vert vibrant. Cette particularité physique intrigue et effraie les villageois. Certains pensent qu'ils sont des créatures magiques, d'autres croient qu'ils sont maudits. Les enfants eux-mêmes semblent incapables d'expliquer leur apparence ou leur présence ici. Le mystère de Woolpit ne fait que commencer, et les réponses semblent aussi insaisissables que les enfants eux-mêmes. Les villageois de Woolpit sont surpris, intrigués. Qui sont ces enfants à la peau verte? D'où viennent-ils? Les enfants, effrayés, se serrent l'un contre l'autre, incapables de comprendre les paroles des villageois. Leur silence et leur apparence étrange sèment le trouble dans la communauté. Sont-ils des enfants perdus? Des êtres surnaturels? Les rumeurs vont bon train, alimentant la curiosité et la crainte. Les enfants verts sont conduits chez le seigneur local, Sir Richard de Calne. Un homme riche et curieux, il espère percer leurs secrets. Mais la communication s'avère impossible. Les enfants parlent une langue inconnue, un mélange de sons étranges. Ils refusent la nourriture qu'on leur offre, préférant se nourrir de fèves crues. Leur comportement renforce l'idée qu'ils viennent d'un autre monde. Les jours passent. Les enfants verts, toujours aussi mystérieux, commencent à s'affaiblir. Leur refus de manger inquiète Sir Richard. Il tente de les persuader, leur propose différents aliments. Finalement, ils goûtent aux fèves fraîches, un aliment qui semble leur rappeler quelque chose. Leur régime alimentaire limité intrigue. Est-ce un indice sur leur lieu d'origine? Petit à petit, les enfants verts s'habituent à leur nouvelle vie. Ils découvrent un monde totalement différent de celui qu'ils ont connu. Les bruits, les odeurs, les visages, tout est nouveau et parfois effrayant. Mais avec le temps, ils commencent à s'intégrer. Ils apprennent à manger d'autres aliments, des plats qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Les saveurs sont étranges au début, mais ils finissent par apprécier ces nouvelles nourritures. Les villageois leur montrent comment préparer les repas, comment cultiver les légumes et élever les animaux, à comprendre les gestes des villageois, à interpréter leurs expressions et à répondre à leurs questions. La barrière de la langue est difficile à surmonter, mais les enfants font des efforts pour apprendre. Les villageois, de leur côté, sont patients et bienveillants. Leur peau perd peu à peu sa couleur verte, signe de leur adaptation progressive. Les villageois sont fascinés par cette transformation. Ils se demandent d'où viennent ces enfants et ce qui a causé leur étrange apparence. Un lien fragile se tisse entre eux et les habitants de Woolpit. Les enfants commencent à se faire des amis parmi les autres jeunes du village. Ils jouent ensemble, partagent des histoires et des rires. Les villageois les acceptent peu à peu comme des membres de leur communauté. Le garçon, plus faible, a du mal à s'adapter. Il tombe malade. Les villageois font de leur mieux pour le soigner, utilisant des remèdes traditionnels et des prières. Mais son état ne s'améliore pas. Sa sœur, désespérée, pleure à chaudes larmes. Elle ne comprend pas pourquoi son frère souffre autant. Les villageois la réconfortent, lui promettant de tout faire pour sauver son frère. Mais l'inquiétude grandit parmi eux.
le mystère de leur origine reste entier. Personne ne sait d'où viennent ces enfants, ni comment ils sont arrivés à Woolpit. Les villageois se posent des questions, échafaudent des théories, mais aucune réponse ne semble satisfaisante. Le mystère des enfants verts demeure, enveloppé de larmes et de secrets. Malgré les soins, le garçon vert ne survit pas. Sa mort plonge le village dans la tristesse. La jeune fille, seule et inconsolable, est adoptée par une famille. Elle apprend l'anglais, elle raconte son histoire. Elle parle d'un lieu où le soleil brille d'une lumière différente. Un lieu verdoyant, sans frontières. Est-ce un rêve? Un souvenir? L'histoire des enfants verts se répand à travers l'Angleterre. Les chroniques de l'époque, comme celle de William de Newburgh et Ralph de Coggeshall, rapportent cet événement extraordinaire. Des explications rationnelles sont avancées. Certains pensent que les enfants étaient atteints d'une maladie rare, la chlorose, qui rend la peau verte. D'autres évoquent un empoisonnement. Mais aucune de ces hypothèses ne résiste vraiment à l'analyse. Le mystère des enfants verts de Woolpit continue de fasciner. Des historiens, des écrivains, des artistes se sont emparés de cette histoire. Chacun y a apporté son interprétation, sa part de rêve et d'imagination. La vérité, elle, reste insaisissable. Les archives du passé ne nous livrent que des fragments d'informations. Il nous appartient de les assembler, de les interpréter, de laisser notre esprit vagabonder. L'histoire des enfants verts est-elle une simple légende? Un récit inventé de toutes pièces pour divertir ou effrayer? Ou bien cache-t-elle une part de vérité? Une rencontre avec l'inconnu? Il est difficile de trancher. Le Moyen-Âge est une époque où la frontière entre le réel et le merveilleux est ténue. Les croyances populaires, les superstitions, les peurs nourrissent l'imaginaire collectif. Certains auteurs ont vu dans l'histoire des enfants verts la preuve de l'existence d'un monde souterrain. Un monde peuplé d'êtres étranges vivant cachés sous nos pieds. La jeune fille, en parlant d'un lieu où le soleil brille d'une lumière différente, n'aurait-elle pas évoqué un monde souterrain? Une hypothèse séduisante qui fait appel à notre fascination pour l'inconnu. D'autres, plus pragmatiques, y voient une histoire tragique d'enfants perdus. Des enfants abandonnés, livrés à eux-mêmes, qui auraient erré longtemps avant d'arriver à Woolpit. Leur peau verte, leur langue étrange, leur comportement inhabituel ne serait que le reflet de leur errance, de leur dénuement. Une explication plausible qui nous rappelle la dureté de la vie au Moyen-Âge. L'histoire des enfants verts de Woolpit, malgré les siècles, n'a rien perdu de son pouvoir de fascination. Cette légende, transmise de génération en génération, continue de captiver l'imagination de ceux qui l'entendent. Elle commence dans le petit village de Woolpit, en Angleterre, au XIIe siècle, où deux enfants mystérieux, à la peau verte, furent y découverts près d'une fosse à loups. Ces enfants, un garçon et une fille, parlaient une langue inconnue et portaient des vêtements étranges. Ils furent recueillis par les villageois qui tentèrent de comprendre d'où ils venaient. Les enfants ne mangeaient que des fèves crues, refusant toute autre nourriture. Peu à peu, ils apprirent l'anglais et racontèrent leur histoire. Selon leur récit, ils venaient d'un pays appelé Terre de Saint-Martin, un endroit sans soleil où régnait une lumière crépusculaire. Ils disaient avoir suivi le bétail de leur père dans une caverne et s'être retrouvés soudainement dans le monde des humains. Cette histoire, bien que fantastique, nous interroge sur notre passé, sur notre rapport à l'inconnu. Elle nous rappelle que le monde est plein de mystères, de secrets qui échappent à notre compréhension. Le mystère des enfants verts de Woolpit restera probablement à jamais irrésolu. Mais peu importe, ce qui compte, c'est l'impact de cette histoire sur notre imagination collective. L'important n'est pas tant de trouver une explication rationnelle que de laisser cette histoire nous toucher, nous faire rêver, nous rappeler que la réalité peut parfois dépasser la fiction. En écoutant ces récits, nous nous connectons à un passé lointain, à des croyances et des peurs anciennes, et nous nous rappelons que l'inconnu a toujours fait partie de l'expérience humaine. L'écho des enfants verts de Woolpit continue de résonner à travers les âges, nous invitant à explorer les frontières de notre propre compréhension.